extrêmement heureux donc, de vous retrouver ce soir dans ce Palais de la Bourse, qui est un peu notre maison à tous, puisque c'est à la fois celle des entrepreneurs, mais plus largement de ceux qui participent à la vie économique de notre région. Alors, ce que nous allons inaugurer ce soir traduit, je crois, l'esprit tout à fait précurseur qui a toujours régné ici, dans ce lieu historique, car, vous le savez, la Chambre de commerce qui est ici, et certains d'entre vous le savent bien, pour les Marseillais, c'est une des plus anciennes organisations de ce type, et non seulement en France, mais dans le monde. C'est en 1599, je dis pour Nicolas, qu'a été fondé le premier bureau de commerce de l'histoire, et pour protéger les navires marchands donc, qui prêtaient le pavillon français et qui se faisaient régulièrement rançonner en Méditerranée par les pirates. Alors, ce n'est pas parce qu'un banquier est à cette tribune qui fait dire que nous sommes des pirates, pas vraiment, quoique. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est beaucoup plus pacifique, mais ce n'est pas moins innovant, puisqu'il s'agit de lancer le premier baromètre économique de la profession comptable. C'est un outil statistique unique parce qu'il va nous permettre, je dis nous tous, et pour la première fois, de disposer d'une radiographie complète, réelle, immédiate et quasiment globale de toutes nos entreprises. Et je suis donc très fier, en tant que président de la CEFIM, que la CEFIM ait participé de très près à cette opération d'envergure qui a été initiée donc au niveau national par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. En matière de statistiques publiques, la France, vous le savez sûrement, est plutôt assez bien lotie. Je vais donner quelques institutions qui produisent des statistiques. La première, vous la connaissez tous, c'est l'INSEE. Il y a la Banque de France, Jean-Jacques, qui est bien placé aussi. Le ministère du Budget, le ministère du Travail, des Affaires sociales, et puis les organismes aussi internationaux, comme Eurostat ou l'OCDE, et qui tous donc fournissent des statistiques macroéconomiques. Alors ça fait beaucoup, me direz-vous, mais quand on souhaite avoir des données microéconomiques, eh bien c'est beaucoup moins évident. Et on obtient au mieux des tendances ou des chiffres, mais qui remontent souvent à 2 ou 3 années en arrière. Savoir ce qui s'est passé hier, mieux encore, ce qui risque de se passer demain, est intéressant, mais rien ne vaut l'image en temps réel. En temps réel de la marche d'une entreprise. Car ce sont ces entreprises qui font la richesse de notre pays et c'est à partir d'une vision, d'une analyse complète de leur activité, de leur environnement, de leur état de santé, bien que l'on peut dégager des perspectives, anticiper des risques et coordonner aussi des efforts. Eh bien, c'est détourné, j'allais dire, chose possible, grâce à la banque de données StatExpert et au baromètre EcoExpert, PACA. Et notre région, chers amis, je tiens à dire ici, est la première en France à en dévoiler le contenu et à le mettre à la disposition donc, des acteurs de la vie économique qui nous rassemblent, dont nous sommes tous ce soir. Alors, permettez-moi de saluer l'énorme travail qui a été accompli par les experts comptables, qui disposent donc d'informations exclusives sur les entreprises, plus que souvent les banquiers, des informations financières, des informations sociales, des informations fiscales, et qui ont su en tirer le meilleur parti pour le bien de tous. Merci à Mohamed Lakia, merci à toi, cher Mohamed, qui préside donc le Conseil régional de l'ordre des experts comptables et qui donc met cet outil unique à notre disposition. Et merci à toi, Nicolas, qui nous fait l'amitié pour la deuxième fois, je crois, de venir ici et qui va donc devant nous tirer les premiers enseignements avec toute l'acuité et je voudrais dire le brio qui te caractérise. Alors, ce barème, moi je ne vais pas déflorer le sujet, mais il a au moins 3 qualités. La première, c'est qu'il est extrêmement précis. Vous direz que pour un barème qui a été établi par des experts comptables, c'est donc mieux préférable. Il est précis puisqu'il est fondé justement sur les déclarations des entreprises aux impôts comme aux organismes sociaux. Et puis, il est
Et c'est peut-être aussi son originalité extrêmement fin, puisqu'il porte non seulement sur des données complètes de l'année 2014, mais aussi sur les 2 premiers trimestres de 2015. Donc ce sont vraiment des données extrêmement fraîches, ce n'est pas du rétroviseur. Et puis enfin, il est extrêmement complet puisqu'il couvre tout le champ des entreprises, à l'exclusion des très très grosses entreprises et des toutes petites entreprises. Donc 3 qualités pour ce baromètre, 3 qualités plus une. Il sera extrêmement précieux en termes de pilotage pour les entreprises, bien sûr, en termes d'orientation éventuelle pour les politiques publiques, et il permettra une meilleure connaissance des secteurs, des types d'entreprises, de l'endroit où elles sont localisées. Donc on a là une somme d'informations qui sont toutes anonymes, bien sûr, mais qui nous permettra de les exploiter, qui nous donnera encore plus d'atouts, encore une fois, pour aider les entreprises à se développer et à faire des bons choix. Alors, si je puis dire, c'est à nous maintenant de jouer dès lors que cet outil-là est dans nos mains. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance de travail et je vais maintenant laisser la parole à Nicolas. C'est Nicolas qui va intervenir et je vous remercie encore de votre attention. Mesdames et messieurs, merci. Oui, bonsoir. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Alain Lacroix pour l'accueil dans cette maison de l'entreprise. La CEFI, vous connaissez tous, on est membres fondateurs, on est acteurs aussi de ce territoire. Merci Alain. Et merci, je commencerai par les remerciements pour bien évidemment tous nos invités, vous entendrez tout à l'heure. Je veux citer quelques-uns que j'ai vu en tout cas répondre à notre invitation. Il y a la DRFI PACA, plus celle du 05. Bien évidemment, les médias que nous avons vus ce matin. Le RSI, nous avons 06. Je n'ai pas encore vu notre ami François, mais il a envie de venir. Il y a toujours des difficultés avec les experts qu'on a, mais il vient nous voir quand même. MPL qui sont représentés, la G2R mondiale, j'ai vu son directeur, la mairie de Marseille qui est représentée par famille Didier Parafian, qui est délégué à l'économie, donc c'est sa place est parmi nous. L'école Kedge avec qui nous entretenons un partenariat. J'ai vu également qui je n'ai pas cité, bien évidemment nos amis de l'URSSAF qui sont là et qui pourront intervenir tout à l'heure dans le débat, bien évidemment. Il y aura un temps aussi pour la salle. Alors, excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cités. En tout cas, merci à tous d'être là. Alors, je ne reviendrai pas sur le baromètre dans un premier temps. Je voulais vous dire ce que c'était que le baromètre, à quoi il servait, il était fait comment et pour qui. Et je crois qu'Alain a tout résumé dans sa première intervention, donc on gagne un petit quart d'heure. Et je sais que le temps nous est compté. Les chefs d'entreprise savent ce que c'est que le temps, les experts comptables aussi. Et donc, sans tarder, on va laisser s'exprimer. En tout cas, le partenaire, il faut savoir que le baromètre a été construit, il émane de StatExpert, qui est des statistiques qu'on sort au niveau du Conseil supérieur. Et ensuite, le baromètre est décliné au niveau de la région, et on le fait avec Nicolas Bouzou. On a mis 2 ans à peu près pour sortir le baromètre. On a mis 2 ans d'un travail très pointu, qui n'est pas encore complètement abouti, mais on va prendre en charge et on continuera le baromètre le long de cette année. On s'est engagé à sortir 4 fois par an avec l'annuel, qui sera présenté donc en septembre-octobre, plutôt octobre. Et voilà, donc là vous assistez à celui de. C'est une première au niveau national. Les autres régions nous observent, c'est pas la région test. Et on n'a pas le choix que de réussir. Et je pense qu'avec tous, nous sommes là et je pense qu'on réussira à faire en sorte que cette région, en tout cas, ait au moins les informations nécessaires et qui serviront aussi bien aux entreprises qu'aux décideurs publics. Merci à vous, en tout cas, d'être présents ce soir à notre première. StatExpert, l'outil statistique des experts comptables.
Le constat. Aujourd'hui, les données statistiques qui reflètent l'état de l'économie française manquent de fraîcheur et de réactivité. En effet, ces éléments sont souvent disponibles plusieurs mois après la période qu'ils illustrent, inscrivant le lecteur davantage dans un rôle de spectateur qui ne peut faire que des constats rétrospectifs, que dans celui d'acteur qui peut mesurer les impacts d'une mesure et envisager des actions correctives et préventives. Difficile donc d'avoir une image instantanée de la santé des entreprises et de l'économie française. Pour combler ce vide et mesurer le pouls de l'économie française, pour mieux conseiller leurs clients, les experts comptables ont décidé de créer leur propre outil statistique, StatExpert. Quelle est l'idée? Tous les mois, tous les trimestres et tous les ans, les experts comptables préparent les déclarations fiscales et sociales de leurs clients. À raison de 2 millions de clients et d'une vingtaine de déclarations fiscales et sociales par an, les experts comptables établissent près de 40 millions de déclarations par an. Ces déclarations sont envoyées aux différentes administrations sous format électronique par le biais de gros tuyaux. On parle de portail déclaratif. Avant, une fois ces déclarations envoyées, elles étaient perdues. Elles n'avaient plus d'utilité. Aujourd'hui, grâce à StatExpert, les experts comptables leur offrent une nouvelle vie en les recyclant. En effet, une déclaration fiscale ou sociale est une source d'informations extraordinaire sur la situation d'une entreprise. Selon la déclaration, on peut y apprendre le chiffre d'affaires réalisé, le montant des salaires, le montant des investissements, le chiffre d'affaires réalisé à l'export, l'évolution des effectifs, etc. Comment ça marche ? À partir de cette matière première, les experts comptables, conseillers privilégiés des chefs d'entreprise, ont eu l'idée d'élaborer des statistiques sur la santé des entreprises françaises. Les portails déclaratifs permettent l'envoi de nombreuses données en matière sociale et de données fiscales aux administrations, soit un très grand nombre de données concernant les entreprises françaises. Bien sûr, quand elles arrivent dans StatExpert, toutes les données sont anonymisées, contrôlées, triées, organisées et analysées pour leur donner du sens. Si on résume, cet outil d'analyse est fondé sur les données mensuelles et trimestrielles des entreprises, y compris de celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de déposer leur compte annuel et qui sont donc absentes des statistiques traditionnelles, transmises par les portails déclaratifs. 2 ans de travail ont été nécessaires pour choisir les données à retenir, les rendre anonymes, les retraiter et constituer StatExpert, qui permet de les exploiter et de fournir un baromètre établi selon 3 périodicités. Mensuel, trimestriel, annuel, qui donne les indicateurs en temps réel de l'économie française par région, département, secteur d'activité. Les experts comptables mettent ainsi leur utilité, plébiscitée par les entreprises, au service de l'économie.